Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo et comme vous le savez sûrement, pour une autre recette. Mais si vous êtes nouveau sur notre chaîne, eh bien je vous invite à rejoindre la Team Smile parce que ici on partage le sourire même dans la cuisine. Donc je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche à côté parce que c'est elle qui va t'informer dès qu'il y a une vidéo en ligne. Eh bien si tout a été fait, je te remercie, tu prends ton tabouret et tu t'assois. Alors la recette d'aujourd'hui, c'est un classique de la pâtisserie. En fait, c'est un cake et comme plus d'un, on a déjà fait un cake dans notre cuisine. Mais le cake d'aujourd'hui, il sera fait avec du lait concentré sucré. Pour ma part, c'est la première fois que je le réalise. Et comme habituellement, quand j'ai envie de tester quelque chose, je veux bien la partager avec vous. Alors tout de suite, on y va en cuisine et je vous montre comment j'ai fait. Pour notre cake au lait concentré d'aujourd'hui, nous aurons besoin de 400 g de lait concentré sucré, 3 œufs, 150 g de farine, un sachet de levure chimique, un peu de cannelle, parce que chez moi qui dit pâtisserie parle forcément de cannelle parce que j'aime bien ça. 50 g de beurre fondu que j'ai fait fondre juste un petit peu. Et puis on va aromatiser avec notre liqueur spéciale de la dernière fois, c'est-à-dire le koutou-kou. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous laisser juste à côté le lien de gâteau au saumon. Voilà. Pour commencer, on renverse tous les 400 g de lait dans un bol. On fait en sorte qu'il ne reste plus rien dans la boîte, on nettoie bien. Et j'ajoute le premier œuf que je vais mélanger. Je préférerais ajouter les œufs un à un. C'est plus facile pour moi de travailler. Donc j'ajoute le premier œuf, je mélange bien au lait. Et là, j'ajoute ensuite le deuxième. Je fais la même opération. Voilà. Et enfin le dernier œuf que j'ajoute au mélange. Je remue bien tout ensemble. Petite coquille qu'on enlève au passage. Voilà, on mélange bien pour que les œufs se mélangent très bien au lait. Pour la prochaine étape, j'ajoute le beurre fondu que je mélange encore au lait et aux œufs que j'ai déjà mis auparavant. Et on mélange très bien pour que le beurre fonde parce qu'il a encore fondu. Donc il peut avoir des petites particules de beurre. On mélange très bien avec beaucoup de force. Et là, j'ajoute mon épice préférée pour la pâtisserie. Vous connaissez déjà la cannelle. Et là, ça dégage beaucoup un joli parfum. Je ne sais pas si c'est pour son parfum que je l'aime beaucoup ou pour son goût. Mais en tout cas, en pâtisserie, je ne peux pas faire sans la cannelle. Et à la fin, j'ajoute notre liqueur spéciale, le koutou-kou. Et voilà. Je précise que le koutou-kou, je l'ajoute parce que ici il est mélangé avec les écorces, les épices qui lui donnent cette belle couleur. Donc je pense que c'est pour ça que je l'utilise, pour son arôme, précisément.
À la fin, je viens ajouter notre farine à laquelle j'ai déjà au préalable incorporé la levure chimique et on mélange très bien, vigoureusement pour ne pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà, on mélange très bien et on obtient cette jolie pâte onctueuse, pas trop liquide et c'est bien. Notre pâte est prête pour aller au four. Dans un moule dans lequel j'ai déjà chemisé avec du papier cuisson, je viens renverser toute notre pâte et on fait en sorte que tout le bol soit bien nettoyé. On ne veut pas avoir de reste de pâte à l'intérieur du bol. On renverse toute la pâte et là c'est prêt pour aller au four. Voilà, notre pâte est prête pour aller au four. Mais quand j'ai regardé, j'ai trouvé qu'elle était un peu trop simple. Donc j'ai voulu apporter un petit côté croustillant. Alors j'ai ajouté des petites graines par-ci par-là, des noisettes, des noix et quelques graines et quelques amandes. Voilà. Mais vous faites comme vous voulez, c'est facultatif. En cuisine, pour moi, il n'y a pas trop de loi. Tant que c'est bon et que ça vous plaît, vous lâchez. Voilà. Pour moi, maintenant, c'est bon. Ça peut aller au four. On va enfourner maintenant pour 40 minutes à 180 degrés. Mais à la fin, j'ai dû baisser un peu la température à 160 et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et voilà! Non, c'est trop beau. Les amis, en ce moment-là, lâchez les petits pouces, libérez les petits doigts parce que là, j'ai fait fort. Quand c'est bon, souvent le riz, ça sort tout seul. Hein? Donc, excusez-moi. Je suis contente parce que c'est la première fois, donc je suis contente. Et je sais que vous aussi, si vous essayez que c'est ça, il n'y a pas de raison que ça ne sort pas. Comme on dit, ça sort comme ça sort. Bon, allez, c'est bon. On passe aux choses sérieuses. Le papier cuisson, tout à l'heure, c'est pour faciliter le démoulage. Voilà. Et regardez-moi, admirez-moi cette belle couleur. Ça sent très bon. Et puis ça sent bon. Tellement j'étais dans mes délits, j'ai failli oublier de vous dire pourquoi il fallait baisser la température à 160 tout à l'heure. Parce que j'ai constaté que ça commençait à devenir un peu plus foncé au-dessus. Donc pour ne pas que je me retrouve avec mon cake tout noirci, j'ai dû baisser un peu. Mais malgré ça, vous voyez quand même. Mais c'est une belle croûte quand même. Avec les fruits et tout ça, c'est beau. Vraiment, c'est bon, c'est bon. On va voir l'intérieur, comment est-ce que la mie se présente. Je prends mon petit couteau assis, je coupe et voilà. Bon, la mie est bonne, bien détachée. Et regardez, c'est bien mou. Là, tu peux manger tout le gâteau entier. Franchement, ça va. Eh bien, voilà notre joli cake au lait concentré sucré. C'est très facile. Vous pouvez essayer. Non, vous devez même essayer.
Et comme je dis en cuisine, il n'y a pas trop de règles. Si vous aimez, vous ajoutez. Si vous n'aimez pas, vous enlevez. Mais avant, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la Team Smile. C'est gratuit. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!